Je me souviens toujours, le cœur lourd, du jour où je lui ai rendu sa liberté. Aujourd'hui encore, je me demande, où peut-elle être? A-t-elle faim ou soif? Est-ce que Nina se souvient de moi? Oui, j'ai bien conscience que je parle de Nina comme d'un être humain. C'est vrai que, pendant des mois, je l'ai traitée comme ma fille. Nina est le premier petit hérisson que j'ai recueilli. Aussi étrange que cela puisse paraître de la part d'un adulte, j'avoue sans souci que rencontrer Nina m'a appris à aimer de manière inconditionnelle. Elle a changé ma vie pour toujours, confie Massimo, un vétérinaire italien, de Novello. La gynécologie et l'obstétrique des vaches étaient ma spécialité. Mais au fil des années qui passaient, j'étais insatisfait de mon travail et de ma vie, je me sentais triste et perdu. Pour briser la routine, il se met alors à travailler bénévolement dans une clinique vétérinaire, quelques jours par mois. Un jour, on lui apporte un bébé hérisson retrouvé dans un jardin. Une révélation. Comme les parents d'un nouveau-né, j'étais à la fois épuisé et comblé. Ses épines étaient blanches et douces, un peu échevelées. J'ai posé cette petite femelle dans la paume de ma main. Elle pesait moins de 30 grammes, elle était froide et gémissante. J'ai réalisé que j'étais tout ce qui lui restait au monde, je devais la sauver. Massimo prend le hérisson en charge, l'installe chez lui. Le bébé doit être nourri à la pipette toutes les 2 à 3 heures. J'enchaînais les nuits sans sommeil et les journées à cavaler entre mon travail et Nina. Comme les parents d'un nouveau-né, j'étais à la fois épuisé et comblé. Très vite, elle a retrouvé la santé. Massimo ne se sépare plus du petit hérisson. Impossible de la confier à quiconque, même s'il part en week-end avec son ami. Massimo est émerveillé de découvrir que le hérisson aime les embruns, beaucoup moins que les voyages, qui la rendent malade. En voiture. J'ai compris que l'amour, c'est aussi accepter la nature de l'autre. J'humanisais trop Nina, elle était comme mon enfant. J'avais oublié qu'un animal sauvage doit retrouver son environnement naturel. C'est Nina qui me l'a rappelé. Une fois que le hérisson a atteint sa taille adulte, elle a commencé à perdre l'appétit et à être très agitée la nuit. Une fois, je suis allé la calmer et elle a essayé de mordre la main que je lui tendais. Nina retrouvait ses instincts naturels. Ce fut le déclic, il était temps de l'acclimater à la vie sauvage. Massimo se souvient avec émotion de ce jour où il a dit adieu à Nina. C'était un après-midi idyllique pour l'emmener au bois et ouvrir une dernière fois son clapier. Ce jour-là, j'ai compris que, l'amour, c'est aussi comprendre, accepter et respecter la nature de l'autre. Nina m'a appris que le vrai amour ne demande rien en retour. Massimo a trouvé sa vocation et a ouvert un refuge pour hérissons. Il a écrit un livre sur cette rencontre qui a changé sa vie, 25 grammes de bonheur, de Massimo Vaquetta, City Édition. Je reconnais Nina dans les yeux de chacun de mes pensionnaires, confie le vétérinaire. Nina m'a révélé à moi-même.